Roman relais, chapitre 27, par Claire Denis. Un floc-floc le tire de sa torpeur. Où est-il? Diego aperçoit dans la pénombre un vieux Massey Ferguson orange. Il tourne douloureusement la tête à droite et se retrouve ébloui par le petit jour qui se lève. Difficilement, il essaie de voir ce qui se trame de l'autre côté du grand portail de bois qui le sépare de l'extérieur. Une silhouette floue mais massive semble se tenir dans l'entrebâillement. Le floc-floc s'est effectivement arrêté et il se sent observé. Faire le mort? Se lever d'un bond? Il n'en a pas la force. Un vieux goût aigre lui putréfie la bouche. Le vin des gitans. Julia, le sang de Julia, les bulles rouges de Julia. Bon alors, tu te lèves ou faut venir te chercher par la peau du fion? Tu veux lui dire un dernier adieu, hein? C'est maintenant. Allez, j'ai autre chose à foutre, moi. Je veux pas y passer la journée. Diego se lève. JP jubile. Il sait ce qu'il va faire subir à ce pauvre pantin. Diego ne sait pas. Il se dirige vers le cinglé en slip. Je l'ai mise là. Je crois que ça arrangera tout le monde. Diego n'en croit pas ses yeux. À côté du tas de fumier, le corps de Julia, abîmé, sale, sanguinolent, attend son sort. Il dévisage le gros plouc, incrédule. Vous allez faire quoi, là? Bah quoi, je vais quand même pas appeler l'équarrissage non plus, hein. Pour une chèvre, ça me coûte une blinde, alors pour une bestiole comme ça. Mais les secours, les gendarmes, il faut appeler la police, quelqu'un. Slipman se mit à braire. Et pourquoi faire? Pour dire bonjour, j'ai eu un accident complètement bourré avec une gonzesse qui a perdu connaissance et beaucoup de sang. Maintenant, elle est clamsée, raide comme un piquet. Que tu m'as tout plié en plus, salaud. Venez me chercher pour me mettre en tôle, je le mérite bien, je me suis enfui après avoir fait une promesse devant la France entière à madame la ministre, comme quoi je serais très, très honoré de participer à l'expérience du professeur Zinzin. Soufflé par la longue tirade délirante servie par son hôte rougi et ruisselant après cet effort, Diego le regarde consterné, atterré. Il ne sait pas si l'ignominie qu'il ressent vient de cet homme qui lui fait peur, de la situation qui n'en finit pas de partir en couille, ou si c'est sa propre pensée, infecte, inhumaine, sourde qui monte. Il est débarrassé de Julia et n'a pas à se soucier d'un alibi ou d'une explication. Ce vieux taré s'occupe de tout. Il jubile presque lorsque la voix de l'hôte défroqué le rappelle à la réalité. « Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire ?»« Pardon ? De quoi ?» Perdu dans ses pensées, le mal vissé au crâne et l'odeur pestilentielle qui s'échappe des bottes de l'énergumène empêchent Diego de comprendre. « C'est où ça, mon bonhomme ?» L'homme a le regard qui brille à présent, secouant frénétiquement le morceau de papier imprimé de pictogrammes hygiéniques. Diego blêmit. Il reconnaît le plan du vieux gitan.